Et bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est là, ici, à Disneyland Paris. Et aujourd'hui, on va parler un peu de l'avancée des travaux de Disneyland Paris. Parce que vous savez que le parc, de toute façon je pense que vous le savez, de toute façon c'est pas une surprise que le parc est en travaux en ce moment. Il y a pas mal de choses qui bougent, il y a pas mal de choses qui se passent. Et donc du coup, on va aller faire un petit tour au niveau du Disney Village, du parc principal, mais également des Walt Disney Studios, pour voir ce que ça donne en termes d'avancement de travaux. Alors let's go les potes, c'est parti! Aujourd'hui, on commence par justement le McDonald's. Alors, pourquoi on va au McDonald's? Effectivement, vous le savez, le McDonald's va être détruit prochainement, puisque celui-ci va être déplacé de là à là. Voilà, il va être un petit peu plus loin. Et donc, on voit que justement, c'est en plein travaux actuellement. Ils sont en train de justement construire le McDonald's, parce qu'au lieu de justement le fermer et de le refaire, eh bien en fait, ils vont justement attendre la réouverture finalement de celui-ci, enfin l'ouverture, pour justement fermer celui-ci et le détruire après. Donc c'est pas plus bête, comme ça au moins ça laisse le temps tranquillement de fermer les travaux, de terminer les travaux de celui-ci. Donc là on voit ils sont en pleine construction, ils sont en train d'avancer plutôt bien. Et là vous le savez, dans toute cette zone là en fait ça est en construction. Alors c'est pas pour tout de suite, là je sais pas ce qu'il y a derrière. Ah c'est l'Arena peut-être qui démonte, je sais pas ce que c'est exactement, ouais c'est l'Arena. Mais dans toute cette zone là, donc là il y a le McDo, et là un peu plus loin ils vont faire un autre hôtel qui arrivera d'ici quelques années pour ajouter un autre hôtel dans la destination. Donc c'est pas plus mal parce qu'effectivement ça va faire du bien encore un autre hôtel. Je sais pas du tout ce que ça va être, on sait pas du tout, on n'a pas plus d'infos que ça. On sait pas sur quel thème ça va être, etc. Mais voilà, donc toute cette zone là en fait justement il y aura un hôtel. C'est pour ça qu'ils sont en train de démonter l'Arena, voilà. Et là quand on continue par ici, on voit que justement le village est encore en construction. Alors là-bas, on a de la rénovation au niveau justement du Disney New York, The Art of Marvel. Alors c'est pas l'hôtel qui est en rénovation, mais c'est le devant. On voit qu'ils font des constructions, etc. Donc là, c'est encore pour justement un beau futur. Et là, au niveau du Earl of Sandwich, là, toute la devanture était aussi en travaux pour la terrasse. Et là, visiblement, ils ont terminé aussi de faire une belle terrasse. Je crois que le sol est nouveau, je crois que c'est ça, c'est le sol qui a été refait pour justement faire coïncider le sol avec, ouais voilà c'est ça, avec le Rosalie. Et c'est plutôt propre, c'est plutôt clean. Donc voilà, ils ont enlevé toutes les barrières, les palissades qu'il y avait. Parce qu'il y avait des palissades tout le long. Donc là c'est cool, au moins ils ont enlevé tout ça. Et on voit c'est clairement ça qui a été refait, là clairement le sol qui est propre. Voilà, pour le Earl of Sandwich. Il faudrait que j'y retourne un jour, ça fait longtemps que j'ai pas été. Ici, je prendrai le petit déjeuner prochainement comme j'ai fait au Rosalie. Et là, on s'imagine que le sol va être refait également, parce que là, le sol, il est pas beau du tout. Voilà, il y a des endroits encore... En fait, c'est drôle parce qu'ils font vraiment au fur et à mesure. Regardez, on voit, ça s'arrête là. Ils font vraiment au fur et à mesure pour le sol, donc c'est assez drôle. Également, à surveiller prochainement, ces deux boutiques vont ouvrir, je pense, courant mois d'avril, avec le Lego Store et ici, celle-ci, qui va être boutique, je crois, un peu plus... pour l'art de la maison, etc. Je crois, j'ai pas plus d'infos que ça. Mais grosso modo, c'est pour très bientôt. Donc à surveiller. Je vous ai déjà montré ce fameux Mickey justement sorcier qui sortait justement de la devanture, qui est très joli. Et j'ai vu que justement à l'entrée, visiblement il y aura aussi d'autres sculptures en Lego. Donc c'est très sympa, ça va donner un peu de vie justement au Disney Village et ça va donner un petit aspect assez cool. Donc j'ai hâte de voir tout ça. En termes de travaux, on est sur le Sport Bar où on conseille que celui-ci est en travaux. Mais ils ont également commencé les travaux au niveau du Disney Store. On voit que la devanture va être peut-être attaquée, donc peut-être qu'ils vont la retirer, ce petit côté très old school qui était très années 90. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais pour le moment, ils sont dessus visiblement. Soit ils vont la rénover, soit ils vont l'enlever, soit ils vont la remplacer. Je sais pas, donc il faudra surveiller ça. Bon, la boutique n'est pas encore fermée, d'ailleurs ils ont juste attaqué la devanture côté extérieur, côté toilette on va dire. Et d'ailleurs on va aller se remémorer un peu justement cette magnifique boutique qui je pense va malheureusement sûrement être amenée à disparaître, qui vont sûrement modifier pour retirer ce côté vintage années 90 avec justement cette soucoupe volante et les personnages qui tournent autour. C'est vrai que quand on regarde bien en vrai cette structure est magnifique, c'est vraiment super beau. Là, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué qu'ici, c'était Peter Pan avec justement le Capitaine Crochet, Wendy et Lily la Tigresse. Donc ça, c'est super cool. Ici, vous aviez Picsou avec Pluto. Et là, vous aviez justement
le château avec des Donald, Riri, Fifi et Loulou. Et là vous avez d'ailleurs, comment il s'appelle Flagada Jones, ouais, c'est ça, excusez-moi, j'ai oublié le nom. Là vous avez Winnie qui s'est pris pour un petit postier ou je sais pas ce qu'il fait. Mais franchement la boutique est vraiment magnifique et c'est... Enfin voilà, c'est des petits détails et on fait pas souvent attention. Mais ça a vraiment un charme incroyable. Et Kit, je crois qu'il s'appelle Kit, ouais, c'est ça. Avec l'Orcana maintenant, on retient, c'est dans les aventures de Picsou, juste. Non, pas de Picsou, de Balou. Les aventures de Balou, je crois. D'ailleurs, on a juste à côté derrière le Roi Louis, justement, mais en version... Ah bah là, on a Super Balou, justement. Super Balou qui est là, voilà. Et là, vous avez du coup un petit clin d'œil qu'il y avait pour les Walt Disney Studios, mais pareil. Je pense que ça va être retiré. Voilà, et vous aviez l'ancienne devanture, c'est vrai que j'ai jamais fait gaffe, Arabelle, avec justement de Goofy, et on a l'ancienne devanture du Disney Village. C'est ouf de voir ça en vrai, ça fait longtemps effectivement, j'avais oublié qu'elle était là. Ça c'est ce genre de détail qu'on fait pas souvent gaffe, on passe tout le temps devant et on oublie. Donc voilà les amis, on s'est remémoré les souvenirs du Disney Village. J'avoue que pour le coup, j'avais complètement oublié qu'il y avait certains détails. Évidemment, on la connaît cette structure avec justement, moi, Peter Pan, Crochet, les personnages qui tournent autour justement. En vaisseau, mais j'avais complètement oublié qu'effectivement il y avait la structure du Disney Village. Donc c'est cool. Allez, maintenant on va aller en direction du parc principal avant d'aller enchaîner justement avec évidemment les Walt Disney Studios, le nerf de la guerre des travaux. Et d'ailleurs effectivement c'est vrai qu'on peut parler évidemment du nouveau restaurant italien qui va ouvrir prochainement. Lui il est encore en construction, pour le moment il n'y a pas de nouveauté, je peux pas vous parler de ça parce que on voit juste qu'il y a des travaux mais on voit rien qui monte ou qui évolue, donc on est arrivé enfin dans le parc et donc en termes de travaux dans les alentours, eh bien on est obligé de mentionner le Candy Palace qui est maintenant en travaux depuis un petit moment. Je vais vous montrer tout de suite le Candy Palace. Qu'est-ce que c'est? C'est là où vous avez les petits bonbons et vous avez les petites sucreries bien agréables, un endroit bien sympa qui est en travaux depuis un petit moment. Donc on peut s'attendre à ce qu'effectivement il y ait de gros changements à l'intérieur de celui-ci. Peut-être une rethématisation avec un nouveau sponsor qui est du coup M&M's. Donc à voir ce qui va se passer. Mais je pense que ça va ouvrir courant avril, là justement dans pas très longtemps. Donc je vais surveiller ça évidemment pour justement vous filmer la réouverture de cette boutique. On entend encore les travaux. Peut-être qu'ils sont peut-être pas prêts, hein, mais moi je pense que ça va pas tarder. Bon, ici en termes de travaux, bon, ça avance pas des masses, hein, on voit pas grand chose malheureusement. On sait pas où est-ce qu'ils en sont. Un jour, j'espère qu'on va pouvoir avoir cette magnifique terrasse pour cet été, j'imagine. Hein. Parce que pour le coup, c'est un peu bête parce que finalement, ça sera couvert à ce moment-là et qu'il fera chaud. Donc, bon, après, il y aura de l'ombre. Mais donc, du coup, la terrasse, ça avance. Voilà, on attend un peu plus d'infos, mais pour le moment, on attend. Et d'ailleurs, Disneyland Paris a fait un nouveau concept. Il va y avoir des systèmes de réservation pour rencontrer Stitch. Exactement comme le Hero Training. Vous savez, au Hero Training, on peut rencontrer les personnages de super-héros, machin, etc. Et visiblement, Disneyland Paris va faire un test également avec ce concept-là pour rencontrer Stitch et éviter aux gens d'attendre trop longtemps dans les files d'attente. Ce qui est pas bête parce qu'effectivement, c'est vrai qu'il y a une popularité pour nous à Disneyland Paris sur les caractères qui est assez colossale. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui se passe et pourquoi on a autant de monde qui cherche à voir les personnages. Et donc du coup, ils vont essayer de faire une expérience comme ça avec Stitch pour faire des réservations. Je pense que du coup, ils vont pas le mettre là et que ici, ça va être un autre personnage qui va être mis à la place. Ou alors peut-être qu'ils vont mettre 2 fois Stitch, peut-être, je sais pas. Mais c'est faisable et ici du coup ils mettront peut-être un autre personnage et Stitch ils vont le mettre je pense au niveau de Discovery Theater avec une expérience où justement vous pourrez rejoindre la file d'attente seulement si vous avez un ticket de réservation. Voilà, donc c'est plutôt pas bête. Le chalet de la marionnette toujours en travaux. Voilà, toujours beau, tout beau propre, toujours en façade. On attend la réouverture de celui-ci également prochainement parce que là pour le moment voilà, il est toujours pas là, on ne sait pas où est-ce qu'il est, hein. On ne sait pas quand est-ce qu'il revient. Bon, évidemment, comment parler des travaux sans passer par Frontierland et passer par un des plus gros chantiers en ce moment, qui est évidemment le Big Thunder Mountain. Alors, le Big Thunder Mountain, on a des informations. Alors, en fait, comme vous pouvez voir déjà, il y a tout le parcours qui est un petit peu justement barricadé, parce que donc du coup, ils sont en train de s'occuper de cette partie-là, l'autre partie à côté où il y a le splash, et on a vu qu'ils ont modifié également quelques rails. Alors, pas forcément, je crois, tous les rails, mais là, vous voyez qu'il y a une différence de couleur entre les rails du virage et les rails juste après. Donc est-ce qu'ils vont changer tous les rails? On verra. Mais là pour le moment on voit qu'effectivement ceux-là sont vraiment neufs et peut-être qu'il y avait besoin d'un petit retracking parce que peut-être qu'il y avait des mouvements brusques ou peut-être qu'avec l'ancienneté les rails n'étaient plus bons.
Par contre, on a eu quelques informations concernant le Big Thunder Mountain. Alors, ce n'est pas des informations officielles, c'est des choses qu'on a compris en fonction de comment ils vont justement faire les travaux. Parce que vous le savez que le Big Thunder Mountain a besoin énormément de rénovation. Mais donc du coup, Disneyland Paris se doit de forcément l'ouvrir durant une période, durant cet été. Donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont le fermer pendant 6 mois. Ensuite, il va réouvrir pendant 3-4 mois pour cet été évidemment. Ils vont le refermer ensuite encore 6 mois et ils vont le réouvrir. Et rebelote une 3e fois pour le refermer encore 6 mois et encore une fois. Donc au lieu de laisser l'attraction fermée pendant plus d'1 an et demi, ils vont juste faire des coupures comme ça durant les périodes un peu creuses. Souvent, je pense que ça sera de janvier jusqu'à cet été. Voilà pour le Big Thunder Mountain. Donc ils sont en train de faire actuellement la partie plus visuelle, etc. Ensuite, ils vont sûrement s'attaquer, je pense, à l'entretien de l'attraction avec peut-être la montagne, etc. Et je crois qu'ils vont aussi s'attaquer aussi un peu au lac. Il y a beaucoup de choses en fait à faire sur l'attraction. Mais comme à chaque fois, forcément, si tu veux faire vider le lac et remettre de l'eau et machin, c'est tout un schmilblick. C'est pas évident parce que l'attraction, mine de rien, elle est quand même sur une île. Donc voilà, écoutez, vous le savez, si vous voulez profiter pour faire cette attraction, ça sera mieux de venir évidemment cet été, voire peut-être période d'Halloween décembre. Et après, forcément, elle refermera, donc évitez de réserver au mois de septembre, non pas de septembre, de janvier-février si vous voulez faire cette attraction. Voilà pour le coup avec celle-ci. On va aller faire le tour du parc encore. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose en travaux à Adventureland. Mais évidemment, au niveau de Discoveryland, on a encore le Space Mountain qui est en travaux. Et là, ils sont encore en train de faire des coups de peinture, des petits coups par-ci par-là. Je vais vous montrer ça. Au niveau de la scène du château, on voit que justement, ils ont mis une espèce de grande bâche. Et on voit plus grand-chose malheureusement. Clairement, tout est barricadé et on ne voit plus rien du tout. Mais ils ont mis une belle, au moins... comment on peut appeler ça, une bâche avec justement les trophées, les animaux de la forêt, etc. pour cacher. Et on voit que d'ailleurs ils ont terminé cette zone là-bas. Alors je sais pas si, non, c'est pas accessible, mais on voit, si je zoome un peu, attendez, on voit que justement le pont a été refait, qu'il est plus propre. On voit que la zone du puits également, elle est plus propre. Et ça c'est fait au moins, ça a duré très très longtemps. Je crois que c'est resté fermé 8 mois à peu près. Donc on savait pas comment ça se passe. Je pense qu'à mon avis ils ont dû faire ça parce que le passage pour les cast members, etc. sera plus comment dire, facile entre guillemets. Donc voilà, donc on voit que toute cette zone là elle est terminée. Il reste plus que ça qui doit se terminer. Peut-être que ça peut rouvrir pour cet hiver. Ça pourrait être sympa. Un petit show avec des personnages emblématiques. Ça pourrait être très sympa pour Noël. Après avoir attention pour ce qui est d'un avis pour un spectacle ici pour cet hiver, c'est seulement une théorie, hein. Il n'y a pas d'annonce de la part de Disneyland Paris. Peut-être qu'ils vont en parler justement pour le 12 avril. Surveillez le 12 avril, peut-être qu'il va y avoir des annonces. Je serai présent en tout cas sur place pour suivre l'actualité du parc. Je vous ferai une vidéo également pour vous tenir au courant au plus vite. Mais je pense qu'évidemment Disneyland Paris prépare quelque chose. On voit que d'ailleurs le pont n'est quand même pas accessible, hein. Ils ont quand même laissé tout ce qui est barricade de palissade. Donc on peut quand même pas malheureusement y accéder et c'est bien dommage. J'adore cette zone, c'est toujours aussi beau ici. Avec ce petit soleil là justement sur l'auberge de Cendrillon. C'est magnifique. D'ailleurs il y a le petit déjeuner qui est de retour. Je sais pas si je vais peut-être essayer de le faire en vrai. Parce que le petit déjeuner du coup c'est à 60 € pour un adulte. Avec des princesses Disney. Donc on a différentes formules avec des céréales, avec du salé, etc. Donc à voir, ça pourrait être sympa de faire le breakfast pour vous montrer. Sachant que je ne l'ai jamais fait encore celui-ci. Et de l'autre côté, est-ce qu'on a la version adulte? Enfin, menu. Ouais, c'est la menu. Je vais voir, je vais essayer de réserver et voir si c'est faisable ou pas. Ils ont malheureusement toujours pas remis la devanture de It's a Small World. Ça, c'est étrange, ma foi. Mais bon, peut-être que ça reviendra un jour. Là, on est au niveau de Vidéopolis. Vous savez, l'endroit où il y a le Hyperion, etc. Il y a une magnifique scène. Et on voit qu'ils ont fait une magnifique scène, justement, pour Disney Music Festival, la nouvelle saison qui arrive le 19 avril à Disneyland Paris. Et regardez-moi la taille de justement cette scène qui est magnifique, mine de rien, hein, franchement très sympathique. Hein. Elle est immense. Ils vont faire un très joli spectacle, je pense, sur la scène. Et ça fait plaisir. Au niveau de Space Mountain, on peut voir que justement, ça y est, ils ont rajouté l'espèce de façade plastique qui permet de justement camoufler un peu cette bâche blanche. C'est pas plus mal. En vrai ça va, c'est moche, oui, mais c'est mieux que si c'était blanc. Donc ça va, ça leur permet au moins de pouvoir faire des travaux là-dessus et pouvoir cacher un peu tout ça. Et on voit que justement
Il y a aussi des palissades au niveau du Orbitron tout autour, donc à voir ce qu'ils font au niveau du Orbitron. Je crois que l'attraction est d'ailleurs fermée hein, si je dis pas de bêtises, puisque bah ouais c'est ça exactement, ils font des travaux autour, peut-être de la rénovation. Ouais c'est bien ça, donc à voir quand l'attraction réouvre, mais je pense qu'à mon avis ça va pas être très long pour celle-ci. Bon là on voit du coup le studio qui commence aussi un petit peu à prendre un peu de beauté. Bon on voit qu'il faut remettre encore un bon coup de peinture ici, mais grosso modo on a eu un peu des échos que c'est possible que le studio là, studio 1 ou je sais pas comment il s'appelait, World Premiere Plaza ou je sais pas comment c'est, ouais c'est quoi le nom, mais ça devrait ouvrir d'ici un mois à peu près. Donc à voir s'ils vont avoir terminé, mais voilà, à suivre pour la date du 12 avril. Je pense qu'on va peut-être avoir pas mal de petites infos sympas et croustillantes. On voit d'ailleurs qu'au niveau de Mickey le Magicien, pareil, ça commence aussi à avancer. On voit qu'ils ont retiré le chiffre, ils ont repeint. À voir maintenant ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont nous mettre pareil un dé comme ils ont fait ici? À voir, je suis curieux. Mais ok, très bien. Regardez là, d'ailleurs les petites barrières là, c'est bête hein, mais c'est du détail. Mais elles sont très sympas. Voilà, des petites barrières très sympathiques qu'on peut voir. Et donc du coup au niveau de Mickey Magicien, bon ça avance pas tout de suite encore hein. Comme vous pouvez voir ça manque encore de pas mal de choses. On voit pas encore assez bien, ils ont pas encore mis la devanture. Sûrement, de toute façon si je dis pas de bêtises, Mickey le Magicien c'est censé ouvrir pour avril. Donc la scène sera terminée et sûrement qu'ils vont devoir dégager toutes ces palissades là. Et ça va déjà faire un bel espace. En vrai ça va arriver plus vite que prévu. Après pour tout ce qui est des travaux au niveau de là-bas du fond de Arendelle etc. Pour le moment bah, on voit pas grand chose nous en tout cas à l'œil humain de notre angle. Mais du coup je vous ferai une vidéo spécialement sur ce qui se passe en backstage justement avec des vues aériennes qui a été postée justement récemment sur les réseaux sociaux. Donc je vous ferai une vidéo spécialement sur ça pour éviter de tout mélanger. En tout cas voilà les amis pour les travaux actuellement à Disneyland Paris. Il y a constamment des choses. C'est vrai que je pourrais revenir demain pour vous faire un récapitulatif des travaux. Tellement que ça va vite et tellement qu'il y a de choses qui ferment, qui réouvrent. Ils ferment un endroit, ils réouvrent un endroit. Là j'ai vu cette semaine Lily's Boutique était fermée pour des travaux. Finalement ça a réouvert. En ce moment il se passe beaucoup de choses. Et c'est pas plus mal. Alors oui c'est chiant, moi je suis le premier à râler. Parce que bah, j'aimerais que le parc soit beau et soit à son plein potentiel. Mais s'il faut qu'on passe par là pour que justement on ait les meilleures années devant nous de Disneyland Paris, eh bien on va attendre et on va être patient. C'est comme ça malheureusement. Bref, en tout cas n'hésitez pas à me dire tout ce que vous pensez de ces travaux ici à Disneyland Paris. Est-ce que vous avez hâte de retrouver le parc dans sa splendeur? Je pense que vous allez être à 99,9% à me dire oui, je pense. Bref, on se dit à très vite pour plus de vidéos, à très vite pour plus de Disney ou autre. Et surtout n'oubliez pas comme d'habitude que tout le monde aura adoré. Alors pourquoi pas vous? Des bisous tout le monde, ciao.